Si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au prochain talk, qui est le talk de Smile, présenté par Thomas Servel, lead technique de Smile, qui concerne l'utilisation avancée d'un Calvernish sous Easy Platform 2.5. Donc, je vais laisser la parole à Thomas. Et si possible, si tu peux partager ta caméra, ce serait super. Alors, je suis en train de regarder s'il y a tout qui fonctionne. Yes, ça fonctionne. On te voit. Parfait. On va partager le document. Est-ce que le partage fonctionne? Oui, c'est parfait. On va parfaitement. Ok, parfait. Bon, bonjour à tous. Alors, moi, je viens vous parler d'un sujet qu'on a eu pour un de nos clients sur un souci qu'on a rencontré avec Varnish, donc, suite à une migration vers Easy 2.5. Pour faire un petit récapitulatif un peu, donc moi je suis Thomas Servel, donc je suis lead technique chez Smile. Donc Smile qui est spécialisé donc open source et qui travaille avec Easy depuis à peu près 15 ans, donc presque les débuts d'Easy. Pour en revenir au sujet, donc c'est un souci qu'on a rencontré lors d'une migration d'un Easy 1.13 vers un Easy 2.5. Donc, je vais d'abord vous faire une petite explication sur le contexte fonctionnel, donc à quoi ressemble le site, comment nous avons rencontré le souci. Après, je vais vous indiquer quelles sont les limites du coup qu'on a rencontrées en utilisant du coup toutes les fonctions natives d'Easy et comment on a pu les contourner. Et par la suite, je vous montrerai une petite implémentation du code qui a été mis en place, donc avec l'aide du support Easy. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que ce site, ce n'est pas nous qui l'avons développé à ses débuts. Donc, nous, on a récupéré la gestion du site il y a à peu près 2 ans, donc en 2018. Donc, c'est un site qui est un intranet où tous les utilisateurs possèdent les mêmes rôles et droits côté BO. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même visibilité en FO, ils ont tous accès au même contenu, aux mêmes actualités, etc. Chaque utilisateur possède un employeur et peut par la suite se rajouter, une fois connecté, des préférences, donc par exemple des business units ou des lieux de travail. Il peut s'en affecter une ou plusieurs. Et en fait, ces business units et ces lieux de travail sont des tags. Et ces tags, ensuite, sont réutilisés pour afficher des actualités en rapport ou d'autres types, donc des menus un peu plus spécialisés par rapport aux préférences qui ont été sélectionnées. Ce site possède sur sa homepage du coup un fil d'actualité qui va afficher les actualités en fonction du coup du profil utilisateur et des préférences qu'il a sélectionnées, comme indiqué juste au-dessus. Et c'est pour ça que ici nous avons rencontré un problème Varnish parce que dans notre cas, chaque utilisateur a son propre, on va dire son propre run de récit, donc son propre affichage en fonction des éléments qu'il a sélectionnés. Et il ne peut donc pas être identique à tout le monde pour pouvoir avoir le même affichage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait un calcul entre l'employeur et les différents tags que l'utilisateur peut sélectionner, et ça faisait un total de plus de 6000 combinaisons possibles. Donc, qui dit 6000 combinaisons possibles, dit pour le fil d'actualité, 6000 stockages de cache du fil d'actualité. Donc, nous devions garder quand même une partie stockée dans le Varnish afin d'avoir toujours un temps de réponse le meilleur possible. Et nous étions obligés du coup de garder le Varnish. Donc, dès que nous avons rencontré ce souci, c'était suite à la migration vers un Easy 2.5, nous avons fait des tirs de performance. Et lors de ces tirs de performance, nous nous sommes rendus compte en fait que le stockage dans le Varnish était extrêmement lourd et faisait souvent en fait du stockage d'un élément et le relâcher directement. Donc au final, le Varnish chargeait un élément pour le relâcher juste derrière pour avoir plus de place. Donc là, nous avons commencé à réfléchir à comment revoir ce stockage des informations dans le Varnish. Et nous nous sommes rendus compte que c'était la gestion du coup de ces multi-préférences utilisateurs qui nous faisait créer plein de fragments qui au final pouvaient être gérés par l'utilisateur de manière plus précise. Alors, pour revenir un peu à ce qui se fait nativement sur Easy, il faut savoir que sur les vues full de chaque élément, Easy fait une variation sur le X-user hash. Ce X-user hash, il est calculé en fonction des rôles et droits. Sachant que nous, de notre côté, nous utilisions le même rôle et droit pour tous les utilisateurs, ils avaient tous le même
le même XUSER-H et donc les mêmes variations. Donc, nous avons dû revoir ce système-là, sachant qu'avant la migration, afin d'avoir un fil d'actualité qui était différent par utilisateur et par préférence, donc l'équipe qui avait la gestion du site avant nous avait modifié l'algorithme de calcul de XUSER-H afin de prendre en compte les préférences utilisateurs. Le souci, c'est que c'est très bien, ça va fonctionner pour notre fil d'actualité, mais dans le cas d'un content sur une vue full, on va avoir du coup X versions dans le varnish de cette vue full, alors qu'elle doit être identique à tous les utilisateurs. Elle n'a pas besoin de varier en fonction des préférences. Donc, lors de la migration et du tir de performance, on a mis ça en évidence. Et donc, on s'est posé la question, comment faire en sorte d'avoir, d'une part, pour les vues full, un affichage identique à tous les utilisateurs et du coup, un seul cache pour cette vue-là. Et en même temps, avoir du coup, par exemple, pour la vue d'actualité, ou même si un jour on veut modifier le menu pour spécifier en fonction des préférences, comment on pouvait faire pour spécifier quel type de, enfin, plusieurs types de caches sur cette vue-là. Et donc, on a ajouté une nouvelle en-tête, donc une nouvelle en-tête que nous avons appelée XUSER-Profile, qui est générée et créée de la même manière à peu près que le XUSER-H natif, sauf que au lieu de se baser uniquement sur les relais droits, cette méthode et ce calcul d'en-tête se fait uniquement sur les préférences utilisateurs. Donc, ce qui veut dire que sur chaque page, nous allons avoir une en-tête du XUSER-H et une en-tête avec un XUSER-Profile. Et après, c'est à nous de faire varier en fonction de la variation souhaitée, soit sur l'entête XUSER-H, soit sur l'entête XUSER-Profile. Alors, je vais revenir un peu plus rapidement sur comment cela a été développé. Donc, nous, au début, dès qu'on s'est rendu compte de ce souci-là, on en a fait part au support Easy. Donc, on a avancé un peu main dans la main sur le sujet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a perdu Thomas. Thomas, tu es là? Effectivement, on a l'air d'avoir perdu Thomas. Donc, je vais peut-être prendre le relais. De mon côté, Florian Pena, donc je suis chef de projet, c'est Smile également. Je travaille sur le même projet que Thomas. Je vais prendre le relais, même si c'est la partie technique, ça m'arrange un peu moins. Est-ce que je peux partager les slides? Tu peux normalement cliquer sur partager l'écran pour partager les slides. Ah, je crois que Thomas est revenu. Je le revois. Mais je ne sais pas, je pense qu'il a un problème de connexion. Je n'arrive pas à activer son micro. Sur partager l'écran, tu peux partager les slides et tu peux aussi partager ta caméra si tu veux. On va faire ça. Hop. Est-ce que du coup... Alors, on voit bien ton écran. Tu peux peut-être mettre en diaporama. On était juste avant les questions. Je vais arrêter le partage. Je vais mettre en diaporama et je vais partager. Hop. Très bien. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on voit ton écran, tout à fait. Parfait. Du coup, je vais passer les slides. Donc, on arrive sur la suite F1. Donc déjà, à ce niveau-là, est-ce que quelqu'un a des questions sur la présentation de Thomas jusqu'ici? On va passer à la suite. À la limite, on pourra revenir aux questions si Thomas arrive à se reconnecter en cours de route. Du coup, ici, le petit exemple d'implémentation que voulait vous présenter Thomas.
Vous m'excuserez pour la partie technique, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais dans les grandes lignes, comment fonctionnait cette surcharge que nous avons mis en œuvre main dans la main avec le support Easy. Concrètement, il s'agit d'ajouter une nouvelle en-tête, dont vous a parlé Thomas, ce fameux X-User Profile. Je vois qu'il y a une question de Pierre Bray. Le gain avec ces modifications, baisse du nombre de caches, performance globale, consommation de ressources système. Pour le coup, pour répondre à cette question, il y a eu un gain assez faramineux de performance parce que avec ces caches multiples et ces allers-retours dans le cache varnish, ce fonctionnement où les caches étaient générées puis immédiatement rejetées par le varnish, on atterrissait lors des tirs de performance à plus de 8 secondes de temps de réponse sur cette home page qui affichait les préférences utilisateurs. On est redescendu en dessous des 2 secondes pour une home page qui est quand même assez riche en contenu, ce qui a été très satisfaisant. On était même à certains moments sur des scénarios un peu moins complexes à 1 seconde de temps de réponse. J'espère avoir répondu à la question. Du coup, pour la partie implémentation, le premier morceau de code présente une manière d'implémentation de la nouvelle en-tête, ce X-User Profile. On fait appel à la fonction GenerateHashProfile, qui, elle, est le hash, l'encryptage de cette nouvelle en-tête. Et le dernier pavé concerne la récupération des préférences utilisateurs. Allô? Thomas est revenu. Ah, apparemment, on m'a perdu. Je me disais, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas à quel moment exactement ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté sur les questions, on a passé ce point-là. Je peux te repasser la main sur la partie d'implémentation du code. Ok, pas de souci. Donc, je vais parler du coup sur l'implémentation. Du coup, ce qui s'est passé, parce que du coup, j'avais un peu continué tout seul, j'ai pas capté de suite que ça s'est déconnecté. Donc, ce qu'on a fait, donc il y a 3 grosses modifications qui ont été faites. Donc, on a ajouté un listener sur le kernel request, donc qui nous permet d'ajouter la nouvelle en-tête. Cette nouvelle en-tête, elle est générée grâce au hash generator. Donc, le hash generator, c'est la classe native côté Easy pour générer le hash du X-User hash, donc le hash natif. Cette fonction du coup de generate hash profile, elle est basée sur la classe, sur la fonction generate hash, dans lequel on a rajouté du coup le paramètre, donc un add paramètre need profile context, qui est le flag, donc pour indiquer que ce que nous voulons récupérer, c'est les préférences de l'utilisateur uniquement et plus les valeurs de ses rôles et droits. Et du coup, ensuite, juste avant de faire le return, le paramètre récupéré, c'est uniquement la valeur de notre custom, de notre profil custom. Et du coup, par la suite, la dernière modification à faire, c'était de créer une fonction update user context, donc qui est une classe user context provider qui implémente le context provider interface. Donc, on va vérifier au moment de l'appel de cet update si on a bien notre flag need profile context qui est à true. Si ce flag est bien existant, donc on va rentrer dans notre condition, c'est là que nous allons récupérer toutes les informations, donc tous les différents tags, donc les tags sur l'employeur, les tags sur nos différentes BU, les tags sur nos lieux de travail. Et en fonction de ça, on va du coup sérialiser toutes les données pour en faire un hash et par la suite renvoyer ce hash dans l'entête. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a 6000 combinaisons, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui possèdent les mêmes préférences, donc avec les mêmes lieux de travail et le même employeur, etc. Donc, le fait de se générer un propre hash à ce moment-là est quand même très pratique pour faire de la réutilisation de cache au maximum, pour vraiment cacher uniquement les parties et les fragments dont on a besoin pour pouvoir les réutiliser et toujours avoir les meilleures performances possibles. Donc voilà pour l'implémentation. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi sur l'implémentation.
Johan Monnier avait une question tout à l'heure qu'il a postée sur la partie conversée pour tous les conférenciers. Donc, quel est le gain en performance / nombre d'éléments mis en cache? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du cache, donc on a eu plusieurs problèmes de cache, mais celui-là, c'était un des plus gros qu'on avait. Le nombre de gains, il me semble qu'on nous on calculait du coup, parce qu'on n'a pas la main sur les serveurs de pré-production où sont lancés les tirs de perf, donc on passait par un prestataire à côté. Il me semble qu'on avait à peu près 10 000 objets qui étaient vidés du varnish toutes les heures, il me semble. Et à la fin, une fois que nous avions mis en place cette solution-là, à la place des 10 000 objets vidés toutes les minutes, donc c'est-à-dire qu'on le sortait pour les recréer par la suite, on n'était plus qu'à 10 ou 100 objets vidés dans le varnish. Donc c'est-à-dire que le varnish avait vraiment tout son rôle à jouer. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, est-ce que vous avez d'autres éléments que vous voulez mettre en avant, Thomas et Florian? Pas sur la partie gestion d'un header custom. Après, je sais que donc j'ai dit qu'on avait eu plusieurs problèmes de varnish. On s'est rendu compte aussi qu'on on faisait un affichage via le content download des vidéos, par exemple. Et on était aussi dans le cas où notre varnish stockait les vidéos par X-user H, donc c'est-à-dire une vidéo par utilisateur au tout début. Donc c'est aussi un des problèmes qu'on a réglé, mais c'est pas le même sujet là. Mais bon, c'est quand même un point à faire attention dans les différents projets qu'il peut y avoir, que ce soit chez nous ou chez n'importe quel développeur. Hein, c'est que de base, Easy stocke les vidéos. Donc ça, c'est à gérer dans le VCL, mais stocke les vidéos dans le varnish. Et ce qui peut surcharger extrêmement le varnish, parce qu'une vidéo peut être relativement lourde. Voilà, c'est un autre point de vigilance. Très bien, merci beaucoup pour